Bienvenue dans le mois d'octobre. Vous écoutez le dévotionnel de l'église VPR, un rendez-vous quotidien pour méditer la parole, prier et grandir dans la présence de Dieu. À écouter chaque jour du lundi au dimanche avec le prophète Jérémie Canon. Le thème de ce mois, délivrer pour conquérir. Restez connectés et laissez Dieu transformer votre vie. Shalom, shalom, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes là encore ce soir dans notre dévotionnel. Alors si tu es là-bas, je crois que tu crois avec moi que Jésus est en train de faire quelque chose de formidable dans notre vie. Nous avons commencé depuis la semaine passée. Aujourd'hui, nous sommes au 8e jour, la 2e semaine du dévotionnel. Alors notre thème du jour, c'est notre raison d'exister, créée pour la gloire de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du but de notre création, l'un des buts de notre création. Le verset de base, c'est Ésaïe 43, verset 7. Il dit, « Tout homme qui est appelé de mon nom, que je l'ai formé pour ma gloire, que je l'ai créé, que je l'ai fait et que je l'ai établi. » Dans Ésaïe 43, verset 7. Alors, dans un autre passage, Actes des Apôtres 26, verset 7, il dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des païens vers qui je te renvoie. » Vous allez faire un peu attention, nous avons circulé les mêmes versets depuis Bob Belle Lurette parce que nous voulons garder dans votre esprit une encre indélébile de ce verset-là, dans votre esprit. Alors, regardez quelque chose qui est important. Alors, Dieu ne t'a pas créé par hasard. Avant que tu ne sois né, avant même que tes parents te connaissent, Dieu te connaissait déjà. Tes parents t'ont connu après, pas avant. Dieu était celui qui t'a connu en premier. Pendant que tes parents criaient « wow » parce que tu es né, oh, rassure-toi que Dieu avait déjà crié avant toi. Les anges avaient déjà chanté avant tes parents du moins. Alors chaque délivrance, chaque victoire de ton passé, chaque rupture avec le péché ou malédiction familiale, tout ce que tu traverses comme difficulté ou comme délivrance a un but précis. Que tu sois un instrument de la gloire de Dieu. Vous avez vu ce monsieur, Jésus, les gens ont posé la question à Jésus, « Attends, est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ce sont ses parents qui ont péché ?» Jésus dit non, ce n'est ni lui, ce n'est ni ses parents, mais il est candidat à la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a permis qu'il soit malade, mais Dieu a utilisé son mal pour donner gloire à son nom. Alors, il faut que tu saches que tu existes pour plus que ce que tu es en train de vivre. Non, tu ne dois pas juste survivre, tu dois exister, tu dois vivre, ressentir quelque chose. Tu existes plus que pour ton confort. Ton existence a un impact spirituel tangible. Ça, il faut le savoir. Le but de ton existence, c'est que l'impact de ton existence descende sur ta famille, ton quartier, ton église et même tout le pays tout entier soit touché. Donc tu fais partie d'un plan divin de Dieu. Il ne faut pas croire que parce que tu traverses des difficultés, tu n'es rien. Non, tu n'es pas rien. Tu fais partie d'un plan divin de Dieu. Ta délivrance n'est pas seulement personnelle. Elle est missionnaire. Je veux que tu gardes cette expression. Ma délivrance n'est pas personnelle, elle est missionnaire. Une délivrance missionnaire. Alors, regardez, dans Acte 26, on nous rappelle que Dieu nous a arrachés du mal pour ouvrir les yeux des autres et pour les amener des ténèbres à la lumière. Alors, ta vie n'est pas seulement sauvée, n'a pas seulement été sauvée pour toi-même, mais ta vie a été sauvée pour révéler la gloire de Dieu. Ta vie est un transport qui prend des gens des ténèbres pour les amener à la lumière. Lorsque tu réalises que tu as été créé pour la gloire de Dieu, chaque décision, chaque action, chaque parole devient pour toi une stratégie pour le royaume. C'est pour ça que ne dites pas des choses comme il faut les dire. Non. Toute délivrance ne te met pas en position d'autorité et de responsabilité. Toute délivrance du moins qui ne te met pas en position d'autorité et de responsabilité n'est pas une bonne délivrance. La vraie délivrance de Dieu te met en position de responsabilité et d'autorité pour accomplir le plan divin de Dieu. Donc c'est pas une question de non, je suis là, moi je veux. Non, c'est pas ça. Tout ce que Dieu fait a un but bien précis dans ta vie. L'enfant que tu as eu, la femme que tu maries, tes amis et autres, etc. C'est pour ça que fais très attention dans le choix de tes amis. Éloigne-toi des gens qui ont l'habitude de te faire croire que tu n'es rien. Il faut t'éloigner d'eux. Alors j'ai une histoire à t'expliquer. On appelle ça l'histoire du miroir éclaté. Alors, il y a un artisan qui possédait un miroir ancien, mais le miroir était fissuré. Au lieu de le jeter, il a décidé de recoller chaque morceau. Alors, chaque éclat, une fois poli, reflétait pour lui la lumière, une lumière différente. Voilà.
Alors, le miroir est devenu plus beau et plus brillant que jamais. Il a réussi à coller. Pour lui, chaque morceau de miroir avait vraiment une valeur. Donc quand il colle ensemble, pour lui, ça faisait un bel éclat, quelque chose de formidable. Alors j'ai retenu de cette histoire que ta délivrance est comme ce miroir. Ce que Satan voulait casser dans ta vie, Dieu l'a réparé et l'a transformé pour refléter sa gloire. Chaque épreuve que tu traverses devient un éclat de sa lumière. Et tu es amené à illuminer ta famille, illuminer ton quartier, illuminer ta maison, illuminer ton village, illuminer le pays tout entier. Tu es le résultat d'une réflexion puissante pour Dieu. C'est pour ça, arrête de pleurer sur ce que les gens disent que tu es. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et ce que Dieu dit que tu es, c'est caché au fond de ton cœur. Sauf que les mauvaises voix ont réussi à te faire croire ce que les hommes veulent. Excuse-moi, mais tu vas beau te changer pour les hommes, tu ne deviendras jamais parfait. Parce que seul Dieu atteint le niveau de la perfection. Alors prions ensemble. Tu vas dire avec moi: Seigneur Jésus, merci de m'avoir délivré et placé ici pour ta gloire. Même si le lieu où je suis ne me plaît pas, je sais que tu veux faire voir ta gloire à travers ma présence. Ouvre mes yeux et que je vois la raison de mon existence dans ces lieux. Fais que ma vie reflète ta lumière et ta puissance et devienne un instrument de victoire et de transformation autour de moi. Au nom de Jésus. Amen. Alors c'est formidable. Si tu crois en la prière, n'oublie pas que la croyance active la bénédiction et l'obéissance rend permanente la bénédiction. Alors tu vas faire la déclaration prophétique avec moi. Je suis créé pour la gloire de Dieu. Ma délivrance a un but divin et stratégique pour le royaume de Dieu. Chaque aspect de ma vie reflète la lumière de Dieu dans le plan parfait de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors voici ce que tu peux faire aujourd'hui, le 8e jour, la 2e semaine. Alors tu peux prendre un moment pour écrire 3 manières concrètes dont ta vie peut refléter la gloire de Dieu dans cette semaine. Alors comment ta vie peut refléter la gloire de Dieu? En rendant un service à quelqu'un, en priant pour ta famille, en partageant ton témoignage ou en encourageant un frère ou une sœur. Puis même en posant des actions de charité dans la vie de quelqu'un, ta vie pourra être une lumière pour quelqu'un. Dieu te bénisse. Shalom. Nous espérons que ce programme vous a fait du bien. Pour toute question, veuillez nous contacter au 07 07 82 82 25. Rendez-vous demain à la même heure.